Dans cette vidéo Maya, nous allons voir comment corriger ou insérer une pause dans l'animation. Donc là, par exemple, là, j'ai mon animation complète d'une balle qui rebondit dans une scène. Et donc là, pour faire une correction, entre autres, ce que je souhaiterais, c'est que la balle s'arrête sur la première marche. Donc actuellement, là, si je sélectionne le contrôleur de déplacement et que je déplace donc le curseur sur la timeline, je vais voir à quel frame se produit le contact sur la première marche. Donc voilà, c'est en frame 15. Donc une fois que je suis en frame 15, je vois que le contact entre la balle et la marche se réalise, mais que la balle part tout de suite pour l'animation. Moi, ce que j'aimerais, c'est que, pour des raisons peut-être techniques ou artistiques, en tout cas, je veux que la balle fasse une pause sur cette marche pendant, par exemple, 5 frames. Donc de 15 à 20, la balle s'arrête sur la première marche et que je puisse rajouter certaines intentions, de l'anticipation ou n'importe quoi. Donc en tout cas, il va falloir faire un déplacement. Donc comment faire ce déplacement? Donc il va falloir utiliser des outils dans la timeline donc pour que ce soit beaucoup plus simple. Il y a d'autres manières de faire cette insertion, hein, cette pause. On pourra voir ces méthodes plus tard. Donc déjà, on va utiliser la timeline, donc l'outil le plus basique en animation. Donc pour cela déjà, ce qu'il va falloir faire, très attention, il va falloir sélectionner tous les contrôleurs, parce que nous avons placé des clés sur le contrôleur de déplacement, sur le contrôleur de scale et sur le contrôleur de rotation. Donc toutes les clés doivent être sélectionnées avec la sélection des 3 contrôleurs. Une fois que c'est fait, ce qui va se passer là, c'est qu'on va faire un décalage de toutes les clés d'animation à partir de la frame 15 jusqu'à la fin de l'animation. Et on va décaler donc toutes ces clés de plus 5 frames vers la droite. Donc évidemment, nous n'allons pas les déplacer une par une, cela demanderait trop de travail. Donc pour cela, je répète, on sélectionne d'abord bien tous les contrôleurs, puis nous allons déclarer un intervalle dans la timeline. Pour cela, donc je fais Shift enfoncé, clic gauche enfoncé. Donc le Shift plus le clic gauche enfoncé, je bouge la souris afin de définir l'intervalle. Je déplace la souris. Et donc là, on voit qu'une bande sur fond rouge apparaît. Et donc là, je vais pouvoir placer donc, le début et la fin de cet intervalle. Donc là, on peut s'arrêter soit à la frame 70, ou on peut aller plus loin. De toute manière, moi, ce qui va m'intéresser, ça va être de déplacer les clés vers la droite. Je ne fais pas autre chose, je ne fais pas de stretch and squash, je ne compresse pas ou je n'étire pas les clés. Moi, ce qui m'intéresse, ça va être de déplacer cela. Donc, pour réaliser le déplacement, au milieu, ici, là, de l'intervalle, on a donc 2 triangles, 2 flèches, qui vont à gauche et à droite, qui vont nous permettre, tout simplement, si je clique gauche dessus, je maintiens enfoncé, de déplacer les clés d'un bloc. Donc, toutes les clés se déplacent de la même quantité, toutes les clés de l'intervalle. Donc une fois que j'ai bien compris ça, on regarde à gauche et à droite de l'intervalle. Donc on voit des petits chiffres en blanc là qui apparaissent et qui nous indiquent tout simplement le début de l'intervalle et la fin de l'intervalle. Donc comme je veux déplacer de 5, je clique gauche ici là en plein milieu. Je fais 15 plus 5, ça fait 20. Donc je place le début de l'intervalle sur 20. Donc, voilà. Donc là j'ai réalisé un décalage de toutes les clés à partir de la frame 15 jusqu'à la fin, de plus 5 dans l'ordre chronologique. Alors évidemment, là, ça va créer maintenant un vide entre 14 et 20. Donc là, on va avoir une espèce de ralentissement entre 14 et 20. Et c'est pas le but. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait une pause. Donc pour réaliser la pause, il va falloir recopier la clé qui est en 20 en 15. Afin que l'interpolation, ensuite, reste fixe et me donne une pause. Donc là, je sélectionne la frame en 20. Donc, je peux faire ça par exemple avec Shift, clic gauche. Un clic gauche très rapide. Clic droit, copie. Ensuite, je clique sur la frame 15. Clic droit, paste, paste. Voilà. Donc là, j'ai recopié la clé de tous les contrôleurs, de tous les attributs de la frame 20 en frame 15. Donc là, ce qu'on peut faire maintenant, c'est vérifier ce qu'il se passe entre la frame 15 et 20. Donc là, ce que l'on pourrait prédire,
ce qu'on pourrait penser, c'est que normalement, 15, 16, 17, 18, 19 et 20, ça va être donc les mêmes translations, donc la même position, les mêmes stretch and squash, et les mêmes rotations. Sauf que non. Regarde ce qui se passe. Voilà. Donc nous avons entre 15 et 20 la balle qui bouge. Pourquoi est-ce qu'elle bouge? Tout simplement parce que par défaut, donc si j'ouvre le graph editor, on a vu que Maya utilise les tangentes autotangentes. C'est-à-dire que là, entre 15 et 20, pour le tracé des courbes, le système va essayer de manière quasiment intuitive de faire des courbes esthétiques, des courbes de type moyenne, des courbes, bref, il va essayer de nous arranger, sauf que là, non, là il nous arrange pas, il fait n'importe quoi. Donc c'est à nous, en tant qu'utilisateurs et animateurs, de venir calmer le jeu et de dire non, ce n'est pas bon. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne toutes les clés entre 15 et 20, et je vais les mettre en linéaire. Voilà. De cette manière, si je relie entre 15 et 20 maintenant, c'est bon. Donc là, il n'y a plus de problème de vague ou de quoi que ce soit, puisque maintenant, là, toutes les valeurs sont identiques entre 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Donc ça, c'est la première chose à faire. Alors, autre piège, il faut faire très attention. Donc par défaut, quand on clique sur le menu Show, puis Attributes, vous n'aurez peut-être pas la case ici, là, Keyable cochée. Donc faites-le dès maintenant. Donc, cliquez sur le menu Show, Attributes, et cochez la case Keyable. Donc ça, c'est à faire une fois. Une fois que vous l'avez fait, l'option sera toujours cochée quand vous fermerez Maya et vous le rouvrirez pour faire d'autres choses. À quoi ça sert ça? Keyable va pouvoir vous afficher l'attribut personnalisé. Je rappelle que le Stretch and Squash est un attribut que j'ai créé dans le rig. Donc pour pouvoir le manipuler, il faut absolument donc le montrer dans le graph editor. Parce que voilà ce qui se passe par défaut. Le Stretch and Squash n'apparaît pas. Donc faites bien attention à bien cocher cette case afin d'accéder donc au Stretch and Squash du système. Voilà. Donc, et ensuite, donc voilà, je resélectionne bien tous mes contrôleurs. Je sélectionne toutes les clés donc entre la frame 15 et 20. Et là, certains vont me dire, ouais, mais du coup, là, on ne voit pas le stretch and squash, on ne voit pas la courbe. Si vous êtes bien attentif, normalement, le stretch and squash, qui est ici, donc est un attribut personnalisé, un paramètre personnalisé, qui varie de -1 à 1. Et quand on regarde l'échelle de valeur, ici, là, dans Graph Editor, bien là, on a les échelles qui vont de 1000 à -1000. Donc, -1 et 1, c'est tout petit là, c'est ici. Donc, pas de panique. Si vous cliquez sur Stretch and Squash, vous allez voir donc là, la courbe d'animation du Stretch and Squash. Donc, qui va de -1 à +1. Mais vu que l'échelle n'est pas la même donc pour toutes les courbes, donc là, en fait, le Stretch and Squash est tout petit. Mais comme il est compris de 15 à 20, en le sélectionnant, il sera compris dans la sélection. Et là, on clique sur donc Linear Tangent, afin d'aplatir le tout et de faire en sorte que l'animation soit bien bloquée entre les frames 15 et 20. Voilà. Donc là, j'ai rajouté, grâce à ce procédé, j'ai rajouté tout simplement une pause dans l'animation. Donc ça, c'est une méthode qui est assez rapide. Elle peut paraître un petit peu brouillon et fouillis, mais c'est l'une des manières de réaliser cette insertion de clés. Donc tout simplement, ce qu'il faut faire, donc je rappelle, on sélectionne tous les contrôleurs qui rentrent en jeu dans l'animation. Ensuite, on sélectionne l'intervalle, on décale, puis on recopie la clé du début de l'intervalle qu'on remet sur la frame de départ. Donc c'est-à-dire, on copie la 20 et on la met en 15. Donc une fois qu'on a fait ça, donc là on voit bien que il y a une pause qui se produit. Bon là c'est un petit peu radical parce que là la balle elle fait une grosse pause. Non seulement elle fait une pause en translation, mais elle fait une pause également
en stretch and squash et en rotation. Bon, à la limite, le déplacement ne nous dérange pas, puisque c'est ce qu'on veut. La rotation non plus ne nous dérange pas. Par contre, le stretch and squash, ce serait intéressant que la balle puisse continuer à faire son action. Donc ce que je vais faire, je vais sélectionner le contrôleur Scale. Je retourne dans le Graph Editor. Et là, ce qui va m'intéresser, là, tout simplement, ça va être d'utiliser, alors, donc, le stretch and squash, ici, là. Voilà. Et donc là, je rappelle, donc là, on a 15 et on a 20. Et là, la problématique, c'est que là, ici, là, j'ai bloqué, donc de 15 à 20, le stretch and squash. Bah, ça veut dire que bah, il s'aplatit, il est bloqué, il ne bouge pas. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que bah, il continue à faire son animation. Donc, je viens sélectionner la clé ici du stretch and squash et je la supprime afin de laisser faire son interpolation. Et voilà ce qui va se passer. Donc là, on a la pause, mais la balle continue quand même à faire sa déformation. Ce qui donne quelque chose de beaucoup plus caractéristique, beaucoup plus comme si la balle était vivante, donc comme si elle possédait une personnalité. Et bref, on peut faire tout un tas de choses comme ça. On peut même faire vraiment une pause où on peut faire semblant que la balle prend sa respiration et ensuite repart par la suite. Donc là, le procédé afin de réaliser cette insertion de pause est quand même important. Donc là, il faudra en faire une dans votre scène pour vous entraîner. Il faut bien comprendre la méthode. Donc n'hésitez pas à revoir la vidéo plusieurs fois afin de refaire, défaire, casser, corriger, ainsi de suite. Et on peut faire même la même chose sur toutes les marches. Donc il faudra faire exactement le même procédé. Donc la question qui vient souvent, c'est est-ce qu'on peut pas faire toutes les pauses d'un seul coup? Ben, disons que non, pas comme ça, parce que il faut tout décaler, il faut tout, il y a le temps qu'il faut gérer dedans. Donc pour décaler le temps, bon, il existe des techniques et méthodes qui peuvent permettre de faire cette chose-là, mais pour l'instant, pour les débutants, ça peut paraître un petit peu compliqué. Déjà, cette technique, si vous la comprenez et si vous réussissez à la refaire, c'est déjà pas mal. L'autre question qui peut venir également, c'est du coup, faire des corrections comme ça, ça peut être long. Oui, ça peut être long. C'est pourquoi, généralement, en animation, on va quasiment vous obliger à faire ce qu'on appelle un layout, ou alors à faire un storyboard. Donc en gros, vous allez devoir réfléchir en amont au type d'animation qui va être réalisé, avec les pauses qu'il va y avoir, pourquoi, comment, ainsi de suite, afin de faire l'animation correctement dès le départ. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que faire une correction d'animation, parfois ça peut être compliqué, ça peut être long, laborieux, et si on n'a pas l'habitude, parce que là, vous avez vu, il faut faire des corrections de tangentes, il faut les mettre en linéaire, etc. Il faut faire des sélections d'intervalles. Ça peut être vraiment très chronophage. La meilleure méthode, c'est dès le départ de quantifier les pauses, de quantifier les mouvements, de bien décider comment est-ce que la balle va rebondir, ou comment, quelle pause, pourquoi, ainsi de suite. Et dès qu'on a fait correctement donc ce mini storyboard ou une animatique avec un mini scénario, eh bien on se tient à ça et on réalise l'animation par rapport à ce qui a été convenu. Donc là, la phase de préparation, donc en pré-prod, est vraiment très importante à ce niveau-là. Et comme indiqué lors du cours, c'est un métier. Donc il y a des gens, leur boulot, tout simplement, c'est de faire du storyboard, c'est de faire du scénario, de faire du layout, d'animation, et ainsi de suite. Ils ont de l'expérience, ils savent quantifier, ils savent chronométrer, ils ont tout un tas de méthodes et de mémoires qui leur permettent de pouvoir donc nous quantifier toutes ces actions. Si vous n'avez pas l'habitude, il existe d'autres méthodes qu'on verra plus tard.